Un mail de Ro'opiti de Faripiti. Bonjour Lolo, juste avant. Yorana Ropati. Yorana, Lolo, j'ai envie d'éteindre ma télé et mon ordinateur jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, tellement le climat général est pourri. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai qu'on n'en peut plus de ces déferlements de haine, de ces publications politiques partisanes, de ces querelles entre pro-machin et anti-truc, de ces débats stériles mais violents où chacun s'envoie à la figure des morceaux d'articles piochés ici ou là, relayés comme ça arrange, sans faire le tri entre de la rumeur la plus stupide et le bon article de fond. Un climat pourri, c'est le cas de le dire, où les Français se divisent, où l'on s'aperçoit que certains de vos amis ont des idées extrêmes que l'on n'aurait jamais soupçonnées, où l'on constate que les relations virtuelles donnent lieu à de l'agressivité qui, elle, est bien réelle, et que le sujet politique nous divise et nous monte les uns contre les autres. Alors oui, bien sûr, nous ne vivons pas dans un monde de Télétubbies ou de bisounours, on ne peut pas afficher un sourire béat permanent en passant nos journées à nous faire des hugs et des câlins, mais c'est terrible de voir que l'on est devenu brutalement des experts politiques, capables de critiquer sans proposer de solution, parce qu'il n'y a sans doute pas de solution miracle, et pourtant, quoi qu'on dise, la démocratie a déroulé sa logique, les résultats sont ce qu'ils sont, et ils n'ont pas été volés ou trafiqués. On a pourtant l'impression que la colère gronde parce qu'un dictateur a truqué les résultats, mais non, le premier tour de la présidentielle a été régulier et respectueux du processus démocratique. Alors ils ont voté pour qui, ceux qui manifestent aujourd'hui dans les villes de métropole? Soit ils se sont abstenus, soit ils ont choisi un candidat qui n'a pas eu assez de suffrages. Non, franchement, je préfère encore la période de la Coupe du Monde de foot, où là, au moins, on devient tous sélectionneurs national et on s'apostrophe sur des choix stratégiques. Fallait pas mettre machin en ailier gauche, fallait mettre bidule en défense. Mais la politique, qu'on le veuille ou non, c'est notre quotidien, c'est l'avenir de nos enfants, donc on ne peut pas évidemment faire l'impasse, sauf qu'il faut peut-être avoir la pudeur de ne pas afficher ses idées publiquement. Je lisais cette phrase de Martin Luther King datant d'une époque où il n'y avait ni Facebook ni Twitter qui disait « Pour se faire des ennemis, pas besoin de déclarer la guerre, il suffit de dire ce qu'on pense ». C'est encore plus vrai en 2007 dans notre pays où l'on pense savoir tout sur tout. Ce qui divise aussi, c'est la peur, c'est sur la peur que mûrit cette division nationale, peur de l'attentat qui peut frapper n'importe où, n'importe quand, peur récupérée instantanément par certains pour alimenter telle ou telle idéologie. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de connaître des lendemains apocalyptiques. Dans ce climat ténébreux et sombre, je cherche des éclaircies, des traces de sagesse. J'en ai trouvé dans le discours prononcé par le compagnon de Xavier, ce policier abattu aux Champs-Élysées, qui a donc perdu celui qu'il aimait à cause du terrorisme. Il a prononcé cette phrase « Vous n'aurez pas ma haine », une phrase empruntée à Antoine Léris, auteur d'une inoubliable lettre ouverte sur Facebook, dans laquelle, après avoir perdu sa femme dans le massacre du Bataclan, il écrivait cette phrase tellement puissante. Certes, cette phrase s'adresse aux terroristes. Certes, il y a des familles de victimes qui doivent avoir une haine éternelle. Certes, il y a des raisons sociales et économiques d'être inquiets, mais pourquoi des hommes dont la vie a été terrassée par le terrorisme en arrivent-ils à cette conclusion si nous, qui avons été épargnés par un tel drame, distillons cette haine dans nos gestes et nos propos? Regardons dans le rétroviseur de l'histoire, essayons surtout de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Soit on fait la révolution avec toutes les conséquences et le chaos que cela suppose, soit on respecte la démocratie et on se force à s'aimer les uns les autres. Je vous laisse deviner ma préférence. Merci Lolo.